6h48, Sud Radio, c'est bon à savoir. La France compte aujourd'hui sur ses routes près de 180 000 bornes de recharge électrique. L'objectif d'ici 2030, c'est de doubler ce chiffre pour le passer à 400 000. Mais est-ce réellement réaliste? Ces bornes sont-elles bien réparties sur l'ensemble du territoire? Par ailleurs, pour le savoir, je reçois le président fondateur de l'entreprise Station I. Bonjour Alain Roland. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors Station I, c'est le premier réseau national des stations électriques multiservices en France. Commençons par ce chiffre-là, 400 000 bornes d'ici 2030. Est-ce que c'est véritablement réaliste selon vous, Alain Roland ? Alors, d'un point de vue installation, oui. D'un point de vue financement, c'est quand même, ça représente un certain montant puisque ça représente à peu près sur les 6 prochaines années, en tout, entre l'installation et la maintenance, à peu près 10 milliards d'euros. Et ce financement, il est important, 10 milliards d'euros, il pèse sur qui exactement ? Alors aujourd'hui, il y a tout un tas d'entreprises dont on fait partie qui sont les investisseurs privés et donc on a déjà plusieurs milliards de disponibles par des financeurs privés. Et puis on est tous en train d'aller se déployer sur 3 endroits, gros endroits différents, comme les autoroutes par exemple, les entreprises ou encore les espaces publics dans les villes. Le frein financier, véritablement, c'est le frein principal à l'installation de nouvelles bornes électriques, si je vous suis bien. Disons, il faut un modèle économique qui tienne. C'est pour ça que nous on fait du multiservice, c'est-à-dire l'électrique seul, la charge électrique seule. Oui. Vu les discussions qui sont en cours en France et en Europe et ailleurs d'ailleurs sur la voiture électrique, quand on a à côté de ça des services autour des télécommunications, on voit qu'il y a 8 millions de personnes qui vont être coupées de la DSL, ça me semble quand même utile, ou encore des casiers pour décarboner, on trouve des modèles dans lesquels, un peu comme un supermarché, il va vendre de l'essence et d'autres services qui sont à côté. Et donc, ça permet de tenir et d'avoir des sociétés qui puissent être pérennes. Oui, d'avoir une rentabilité. Combien ça coûte aujourd'hui d'installer une borne de recharge, Alain Roland, pour avoir une petite idée ? Alors en gros, un point de charge, c'est un pistolet. Enfin, c'est quelque chose qu'on met sur sa voiture. Ça coûte environ 15 000 € en fonction des superchargeurs ou des chargeurs qui sont un peu plus lents. Nous, on va surtout sur où est-ce qu'on va? On va dans les endroits dans lesquels, vous, comme moi, on va aller charger sans y penser. On va s'arrêter 3/4 d'heure à 1h30 pour aller soit faire du sport, des courses ou autre chose. Puis il y en a d'autres qui mettent des superchargeurs sur des autoroutes. Ce qui est important de noter, c'est que cet investissement, il est fait complètement par le privé. Et puis surtout, derrière, on paye des redevances aux collectivités, donc ça nous semble à la fois faire une économie en argent public et en même temps derrière avoir une ressource quand même pour les collectivités. Oui, une ressource, et puis j'imagine que vous travaillez de concert avec l'ensemble de ces collectivités locales. Alors oui, et puis surtout nous Station, on a la chance d'être soutenu aussi on a un actionnaire qui est la Banque des Territoires, donc on a quand même une mission territoriale. On va dans les petits villages de 200, 300 habitants avec des télécommunications d'ailleurs, ou alors ça nous arrive aussi. On est à Meaux chez Jean-François Copé. On a aussi la Banque des Territoires qui très trop a cru dans le projet avec Olivier Sichel qui était venu sur la première station à l'inaugurer. Donc tout ça nous donne 3 grands ensembles où on va se déployer. Et puis encore une fois, il faut pouvoir aussi payer avec la carte bleue. Il faut que la charge soit pas chère. Donc tout ça, en fait, les modèles comme celui de Station E fonctionnent très bien. Chez nous, par exemple, vous allez avoir une charge pour ceux qui sont encore à l'essence, parce qu'il y en a qui sont encore en voiture thermique, évidemment. C'est à peu près 70 centimes de litre d'essence. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les bornes sont plutôt bien réparties sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'on a un bon maillage de ce point de vue-là en France? Alors d'un point de vue déplacement, oui. Maintenant, on peut vraiment se déplacer et partir sans regarder la carte. Et c'est vrai qu'il y a peut-être encore quelques endroits qui sont, et en général d'ailleurs, les zones très peu denses sont surtout garanties. En tout cas, les réseaux sont plutôt faits par les syndicats d'énergie qui font un très gros travail. Mais ça, c'est un peu comme la téléphonie mobile. Ça se maille petit à petit. Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre une voiture électrique sans problème. Qui d'ailleurs, une voiture électrique coûte moins cher qu'une voiture essence dès le premier mois. Donc maintenant, il n'y a plus aucune raison de pas passer à l'électrique. Et pour ce qui est en milieu rural, est-ce que le maillage est aussi bon? Alors c'est vrai qu'en milieu rural, on a plus facilement une borne chez soi, à domicile, mais pour ceux qui sont de passage, ça peut être important aussi d'en avoir. On a véritablement une présence importante de bornes en milieu rural? Oui, en fait, vous avez aujourd'hui 180 000 points de charge aujourd'hui, sur les 400 qui sont la cible, mais il y a environ 100 000 points de charge, un peu plus d'ailleurs, 110 000 points de charge qui ont été installés par les syndicats d'énergie, donc en gros avec les collectivités
activité. Alors, ce sont des charges qui sont plutôt des charges lentes. Alors, il commence à y avoir, ils font beaucoup d'efforts dessus pour mettre des charges rapides, notamment si on est en zone touristique, par exemple, en une zone très rurale, mais touristique. Il faut quand même pouvoir se charger. Mais si vous regardez une carte aujourd'hui sur les emplacements, vraiment, vous pouvez partout vous charger à des vitesses différentes. Mais tout le monde a aussi, il faut pas oublier qu'on n'est pas forcément dans le cas où on doit se charger en 3 minutes, ce qui fait beaucoup la publicité aujourd'hui. Quand vous vous arrêtez quelque part pendant une heure pour aller faire quelque chose, vous avez le plein au bout d'une heure. Donc, faire absolument de la publicité pour de la charge en 3 ou 12 minutes, personnellement, j'y vois pas peu d'intérêt. Mais disons que ça répond pas c'est pas le résumé de ce que fait chacun dans sa vie courante. C'était passionnant en tout cas. Merci beaucoup Alain Rolland. Merci. Je rappelle, vous êtes le président fondateur de Station E, premier réseau national de stations électriques multiservices donc en France. Passez une très belle journée et merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 6h53 dans un instant. Patrick Roger qui arrive. Bah oui, c'est le début du grand matin. À tout de suite.